Bon, ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la recette du... Passez route, ah bah. Alors, dedans, il faut mettre quoi comme viande? Il y a du porc et du veau, mais vous pouvez mettre du porc, du veau et du lapin, ou du porc, du lapin, ou du veau et du lapin. Là c'est du porc et du veau, il n'y a pas de lapin. Bon, je vous ai pas filmé, Manali n'a pas filmé toute la découpe. De la viande, je vais pas vous saouler avec ça pendant un quart d'heure. Faut pas le lâcher trop petit. Ah, la couper trop petit, pas hacher. La couper trop petit ou trop grosse. Ouais. Et puis là je suis en train de faire émincer une petite échalote qu'ils mettent dedans. Alors attention au dos. Et un petit oignon rouge. Bah non, rouge, non, c'est un blanc. Le dehors, on aurait dit un rouge, mais non, c'est un blanc. Bon, je fais ça, mais je vous montre après. Bon, voilà, tout est haché. Échalote, oignon. Bon, là, j'en ai, il y a là aussi, hein, il n'y a pas que ça. Parce que bon, j'ai haché la viande, mais je vous ai pas tout mon. Bon, là, Avec ça. il y a l'équivalent pour 3 pâtés croûtes, là, normalement. Ouais, on met combien à peu près de viande? À peu près 400, 450, ça dépend si on veut qu'il soit gros ou pas. Ouais, par pâté. Oui, par pâté. Oui, 450, 450, 450, 400 grammes de viande par pâté. Hop. Un peu de poivre. Le pâté. Vas-y. Le pâté croûte, c'est beaucoup l'assaisonnement qui fait. Pour que la viande, hein. Si c'est bien assaisonné. Bon, bien sûr, il y a nos. Bah, même vous, vous avez dû voir dans les boulangeries ou ailleurs. Ils mettent de la chair à saucisse. Ou du croquant. Ouais, c'est plus des friands que du pâté croûte. Ouais. Mais sinon, si vous mettez comme de la viande, puis un bon assaisonnement. Allez, hop. Bon, j'ai mis de l'échalote, de l'oignon, j'ai mis le poivre, du sel. J'en mets pas trop parce que j'avais déjà salé tout à l'heure. Moi, je mets de la persillade à salade. Là. Hop. On met bien tout ça. Surtout quand vous découpez la viande, s'il y a des morceaux de nerfs ou je sais pas quoi, des muscles ou trop de gras, vous l'enlevez, parce que c'est pas. C'est pas bon. Ah, c'est pas que c'est pas bon, mais quand tu manges, Moi, j'aime pas. c'est pas terrible. Non. Alors, un coup de perniflore. Alors, c'est pas la peine de mettre du vin blanc à 15 euros, vous prenez du vin blanc à cuire. Oh, on remet un peu. Faut que ça soit sec. Là, il y a combien de viande là? 1 kg 2, un peu passé. Ah, 1,2 kg, vous mettez la moitié d'une petite bouteille comme ça. Pas trop non plus, parce qu'après, t'as mangé le pâté croûte, vous soufflez dans le ballon. Hein. Non, mais après, ça sent trop le pinard. Ouais. Oui, il a pas assez. Il doit toujours avoir un peu de jus dans le fond du tupperware. Parce qu'avec le vin blanc, la viande. Après, on la met au frigo là, toute la nuit. La viande elle est déjà à moitié cuite. Avec le vin blanc. Ben, l'alcool. Bon, il faut que c'est cuit, l'alcool, on la sent plus. Hein. On la sent plus. On sent que c'était fait au vin blanc, mais je veux dire. C'est pas fort. Hein. Bah oui, tu peux souffler dans le ballon. Il peut te péter. Bon, ça c'est bon. Maintenant les œufs. Alors moi je mets 2 jaunes d'œufs. Parce que quand vous coupez le pâté croûte, quand on en met pas, j'ai déjà fait l'essai, hein, c'est pour ça que je voulais. Quand on met les jaunes d'œufs, quand on coupe le pâté, la viande elle reste bien compacte.
Ça part pas en charpie. Le jaune d'œuf. Le poule. Alors bien souvent quand je... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bien souvent quand je fais ça, j'en mets souvent un ou deux dans le l'évier. J'essaie de le rattraper. Ouais, c'est bon. Je suis maçon, moi, je suis pas cuisson. Tiens. Ouais, de l'aura poupoule. Tout oui. Oui, mon vieux Gino, puis Franck et Sabrino, on va se mettre ça dans le cornet de main, selon les dimanches. Il faut au four demain matin, avant de partir. Quand ta vidéo elle sortira, il y en aura déjà plus. Oh oui. Je vais vous dire que ça sent bon. Bon, j'aurais oublié, moi, les œufs, sel, poivre, machin, truc. Non. Et ben là, ça va passer la nuit au frigo. On montrera la suite demain. Et puis demain, ben, je vous ferai la suite, la fabrication. Ah non, j'ai oublié une cuillère. Une cuillère. Allez, je remets un peu tout ça avant. Je vais vous dire que ça sent bon. Pâte feuilletée, alors c'est de la pâte feuilletée achetée, de toute façon, elle est aussi bonne. C'est un sacré boulot à faire. Alors prenez de la rectangle, celle de la ronde, vous avez les pâtés plus petites, plus petits, et vous avez de la perte en pâte. Avec une comme ça va plus de poil. Je vous en montrerai, je vais pas vous montrer les trois, c'est pareil. Moi, je peux charger en viande parce que le skido, il y en a un peu de trop. Du dessin, faire beau. Cheminée pour la vapeur. Voilà, après je vais faire les autres, puis après je vous montre la suite. Go. Ah bah bon, les trois sont faits. Alors, il y en a un qui est le premier est plus petit que les autres, parce que c'est pas la même pâte que d'habitude. Là c'est de la ranou. Ranou. D'habitude c'est de la Herto. Ouais. Et il faut que je prenne la pâte dans l'autre sens pour avoir les plus grands pâtés. Bon c'est tout, il y en a un plus petit, c'est pas grave. Bah, il y en avait plus de. Alors là j'ai mis deux jaunes d'œufs avec du lait. Pour faire la dorure. Là j'ai du jaune. Une petite toilette.
Puis la dégustation, ben, c'est nous qui la ferons. Ouais. Vous m'excuserez, mais on peut pas faire autrement. Hop, c'est bon. J'ai une drôle de tronche. La pâte, elle est plus longue d'un côté. Ben, elle est rectangle, mais elle est emballée à l'envers. Bon, il reste un peu de viande sur ce que j'avais fait, il reste ça. Bon, j'avais déjà des beaux pâtés. Ils sont bien. Bon, maintenant à la cuisson. Vraiment, la cuisson, il n'y a pas de temps. Moi, je mets à 160 à chaleur tournante. Et après, moi, c'est la couleur. Quand ils sont bien dorés, ils sont cuits. Allez, je mets ça au four, je vous reprends après. Voilà, j'ai déjà mis. Parce que nous, le four est pas trop catholique. Enfin, il a déjà de là, je pépère. J'ai déjà mis à 180 degrés, je vais même le ralentir un peu. On va mettre à les 100, là dessus. 150. Ah non, j'ai mis à 200, on va vache. Je vais mettre à 160. Et je mets que ça cuit le dessous. Quand le dessous, je vois qu'il est cuit, après je remets le dessus. Et puis une fois que c'est bien doré, on montrera après. Ouais, il commence à adorer là. Ouais. Voilà, c'est sorti du four, impeccable. Ça, je vois que c'est pas la même pâte. Normalement, ils sont plus dorés que ça. Ouais, C'est pas la même pâte. Bon, bah, c'est tout, ils vont pas de mourir. ouais, on verra bien ce que ça donne.